Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te regardent? Stéphane. Oui, plus précisément, je suis un Camerounais et je vis au Maroc. Ah, franchement, vraiment, la vie, vraiment, c'est vraiment difficile. Étant au Cameroun, moi, j'étais bien scunner. Je ne sais pas ce que vous connaissez, les motos Tarsimen. Ah. On faisait aussi le chantier, j'étais maçon. Un jour, j'ai laissé la vie en disant que bon, je vais aller me chercher dehors. Je suis arrivé, j'ai pris mon sac, j'ai pris la route en passant par le Nigeria. Ouais, je suis passé par Kano. J'ai essayé de traverser les frontières et pour pouvoir traverser. Donc j'ai traversé, je me suis passé par le Nigeria. Après le Nigeria, j'ai fait presque 2 jours au Nigeria. Oui, parce que je suis arrivé à la frontière, j'ai changé mon agent, 50 000 pour 16 000 Naira. Je suis arrivé au Niger. Et Niger, j'étais à, comment on appelle, à Agadez. Oui, j'ai fait 1 semaine là-bas parce que je n'avais plus d'argent pour continuer mon voyage pour l'Algérie. Oui. Et j'ai duré, on a essayé d'aller travailler. Il n'y avait même pas de travail, mais on se défendait, tu vois un peu. Après, ma maman m'a aidé à m'envoyer un peu d'argent. J'ai essayé de continuer pour l'Algérie. Et pour l'Algérie, je me suis arrêté au rang. J'ai commencé à faire le chantier, à faire le manœuvrage. En tout ce que j'ai trouvé, je faisais. Voilà, donc je me suis battu et je suis arrivé là. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez eu la dent cassée en Algérie. Non, pas en Algérie, c'est au Maroc que j'ai eu la dent cassée. Ah, au Maroc? C'est au Maroc, à l'Espagne. Ok, d'accord. Oui. Et pourquoi? C'est quoi qui s'est passé? Non, c'était une frappe de 2000, c'était en 2018 si je ne me trompe pas. C'était une frappe de 350. Il y a des beaux ailleurs, il y a des aventuriers qui sont en Europe aujourd'hui qui reconnaissent ça, qui reconnaissent cette frappe et qui sont en Europe aujourd'hui. Moi, nous, on a essayé, nous sommes allés faire une frappe, on était au niveau de 350 personnes en forêt. Il y a des gens qui ont réussi à entrer en Europe, mais moi, je suis entré, on m'a remis dehors, on a arrêté les tapés là. C'est là où on nous a massacrés, on nous a frappés. Ah ouais, c'était où ça? C'était dans quelle ville? À Kassiago. Ah, c'est vers les frontières? À Tanger, oui. Ah, ok. Et pourquoi il y a eu cette agression en fait? Cette agression pour nous empêcher de traverser les barrières de Ceuta. Ah, d'accord. Pour aller à Ceuta. D'accord. Les barrières de l'Espagne et le Maroc. Oui, c'était pour nous empêcher de ne pas traverser. Ok, d'accord. Et pour moi, c'était pas grave. Hein. J'ai perdu la dent, j'ai perdu au moins 3-4 dents dans ma bouche. Ah bon? 4 dents. Je les ai perdues. Mais il y a certaines qu'on a enlevées toutes. Et il y a des choses qui se passent au Maroc, mais il n'y a personne pour les immigrants. D'accord. Et je pense que ça, c'était la plus mauvaise souvenir que vous avez connu ici au Maroc. Non, ce n'est pas seulement la mauvaise souvenir. Il y a plusieurs souvenirs et de venir passer un temps dans le vide. Vous voyez un peu. Ouais, c'est pas seulement parce qu'on m'a bastonné, on m'a arraché la dent que c'est un mauvais souvenir pour moi. J'ai fait 12 ans dans le Maroc et dans le vide. Par des travails, nous on vit dans les frontières, on tape la salam. Tu vois, on est au milieu des feux, on tape la salam, on me demande de quoi manger. Tu vois un peu. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu me vois debout, tu te dis peut-être je suis un étudiant, je me suis battu pour être là. C'est vrai, il y a certaines personnes qui disent que je me suis battu pour être là, tu regardes ce qu'il a, il n'a rien. Mais là, il se retrouve un peu suffisant. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette possibilité-là. D'accord. On n'avait pas cette possibilité, même dormir dans les maisons. Nous, on dormait à Casa, nous, on dormait devant les boutiques. Et quand les boutiques ferment, quand on peut dormir, on pouvait taper même 1 mois sans se laver. Ah bon? Oui, on tapait 1 mois sans se laver. À Casablanca? Oui, à Casa, comme à Tanger, comme à Fès, comme à Marrakech. Oui, on a fait beaucoup de villes, Benimela, on a fait beaucoup de villes à Gadi, on a fait beaucoup de villes. D'accord. C'est-à-dire que la vie au Maroc, elle n'est pas aussi facile que ça? La vie du Maroc n'est même pas facile. Ouais, c'est même pas comme au bled. Tes parents, ils ont le champ, tu peux aller s'aimer du manioc, tu peux aller arracher. Non, c'est une place même pour pisser, il faut payer. Ah ouais. Si tu te retrouves peut-être dans une grande ville, par exemple comme à Rabatville, souvent les urines peuvent te tuer parce qu'il n'y a pas l'endroit pour pisser. Et les endroits où il faut pisser, il faut payer. Donc ça c'est un pays, tu dois tout payer. Imagine alors, tu viens d'une famille pauvre, il n'y a personne pour te tenir la main.
à quoi tu vas ressembler. Souvent, tu vas faire des mauvaises choses pour pouvoir avancer. C'est comme ça. D'accord. Et quel message tu peux passer à tous les jeunes Africains qui rêvent le Maroc, qui sont prêts à tout pour venir au Maroc, en espérant que le Maroc, c'est une vie, entre guillemets, meilleure qu'en Afrique? On ne rêve pas venir au Maroc. On rêve pour aller en Europe. Tu vois, mais comme c'est le passage, ils nous ont bloqué la frontière. Maintenant, c'est le message que je passe à ceux qui sont encore en Afrique noire. Il faut essayer. Voilà. Parce que même si Francis Ngannou, il restait au Cameroun, il ne devait pas être Francis Ngannou qu'il est aujourd'hui. Il y en a plein qui sont devenus des héros parce qu'ils sont allés en Europe, ils sont devenus des hommes. Aujourd'hui, j'attends souvent des gens disent que non, il ne faut pas risquer sa vie. À quelques points dans la vie, il faut risquer ta vie. Ouais, tous ces conseils que je donne aux autres, les gens vont dire, bon, pourquoi toi tu n'as pas réussi? Non, moi c'est moi. C'est parce que ce n'était pas prévu à mon destin. Mais il y a des gens talentueux qui sont en Afrique noire. S'ils prennent seulement la route, Dieu peut leur ouvrir la porte, ils entrent en Europe, ils deviennent de grandes personnes. Ils partent en Afrique, ils construisent la maison pour les parents. Si je n'ai pas eu ces chances, ça ne veut pas dire que mon fils n'aura pas ces chances. Mon fils peut devenir quelqu'un. Mais tous ceux qui veulent sortir, je vous encourage. Ouais, la chance que tu as, je n'ai pas ça. Tu peux devenir quelqu'un. Et pourtant, moi, je ne suis pas devenu quelqu'un. Dans la vie, il ne faut pas se limiter parce que ton ami a misé sur un business, ça n'a pas marché, que toi, tu ne pourras pas le faire. Non, vous pouvez miser dans les mêmes business, l'autre marche, l'autre ne marche pas. Mais tu ne dois pas t'arrêter parce que mon ami a fait ceci, ça n'a pas marché. Non, frère. Et n'écoute pas, surtout quand tu veux investir, n'écoute personne. Même si tu veux sortir pour aller en aventure, frère, ne parle pas de sa personne. Fais ton projet en silence. Tu sors, tu prends ton sac, tu es un lion. Un lion, c'est un lion. Un lion, ce n'est pas un mouton. C'est un mouton qui a besoin de marcher avec le troupeau pour aller, tu vois. Le lion, il marche tout seul. Ouais, il sait ce qu'il attend. Donc, tout ce qui est sur son chemin, il déchire. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'un Africain peut réussir au Maroc? Oui. Un Africain peut réussir au Maroc. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai réussi. Quand je dis réussir, vraiment devenir riche, avoir une maison, une voiture, une vie vraiment stable. Oui, laisse-moi te dire. Je t'ai dit, moi-même, j'ai dit, je suis riche. C'est parce que je n'ai pas utilisé ma tête. Tu vois, il y a des Africains ici, ils ont des grosses voitures, ils ont des propres maisons pour eux. Ah, okay. Oui, ils ont les propres maisons. Mais maintenant, en s'enrichissant dans le Maroc, ça ne veut pas dire tu vas travailler pour un Marocain ou tu vas travailler à quelque part. Ça, c'est un pays de business. Tu vois, c'est juste nous sommes calés parce qu'on n'a pas de capital. C'est un pays, si tu comprends, pour devenir riche, ici c'est facile. C'est juste le business. Le Maroc, toi-même tu regardes, c'est le business qui marche. Même les plus riches ici, c'est le business. Tu vas travailler pour quelqu'un combien d'années pour devenir riche? Tu vas manquer même de quoi manger. Tu vas être un travailleur plus de 15 ans, mais qui n'a pas un salaire fixe parce que tu touches les 100 dirhams, les 200 dirhams, les 300 dirhams. Et pourtant, quelqu'un qui fait son business, quelque part, en une journée, il a gagné 5000 dirhams. Tu vois? Il y a les Noirs qui s'enrichissent, ils sont bien et je les connais. C'était mes amis même. On a fait l'aventure ensemble. Aujourd'hui, ils ont des grosses voitures. Oui, c'est ça, je rappelle toujours aux autres que d'autres peuvent réussir là où tu n'as pas réussi. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez un mot pour la fin avant de clôturer? Tout ce que j'ai dit aux frères, ceux qui sont allés en Europe et ceux qui sont calés au Maroc comme nous, parce que ça fait depuis 2012, on a libéré l'Afrique noire. Et tout ça, la majorité des gens qui sont dehors à cause des Camerounais, pas à cause des Camerounais, ce sont des Camerounais avec le pouvoir qui est au pays, bizarre. Quelqu'un à lui seul au pays, il a fait plus de 42 ans. Tu vois, la jeunesse souffre tellement, rien ne marche. C'est à cause de ça, nous, on a pris la route. On a pris la route, c'est à cause de ça. Mais je dis à mes frères, si quelqu'un veut sortir, ne voyez pas péter mon temps, j'ai fait au Maroc. Hein. Il y a des gens qui sont venus me trouver. Ils sont partis en Europe. Voilà. Donc, c'était le destin. Et pourquoi les Maroc se développent et nous, Afrique noire, on ne se développe pas? Pourquoi? Tu sais, c'est normal qu'ils se développent et que nous, la peau noire, nous sommes esclaves, nous sommes enchaînés, même si on ne voit pas ces chaînes. Regarde-toi, en Afrique noire,
étant élève, sur le banc, à l'école, il y a combien de chaînes? Oh oui. Non, vas-y. Il y a plusieurs branches à l'école, mais on nous fait prendre au moins 5 branches. Tu vas étudier la science, toi, tu vas étudier la géographie, tu vas étudier quoi, je ne sais, une personne. Mais et pourtant, les Européens, ils utilisent une seule chose, ils se basent sur ça. Tu vois? Et ils nous attachent, ils nous enchaînent, même nous ne sommes pas conscients. Ils nous enchaînent à tout. Donc c'est pour ça, ils ont vu ceci, ils ont refusé de marcher comme nous les Noirs. Ceux-ci ne sont pas bien. Donc quand ça ne va pas, ils sortent les armes. Tu me suis? Eux-mêmes, ils sont attachés un peu à la France, mais pas comme nous. Tu vois? La France les contrôle, mais pas comme nous autres aujourd'hui. C'est pour ça, nos présidents africains, ce sont des marionnettes. Ça, ce sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes qui sont au pouvoir. Ce sont des Français. Ce sont des personnes que les Français ont fabriquées pour déposer. Et regarde comme le président Traoré. C'est un président, il n'est pas travaillé en France. On ne l'a pas travaillé. C'est quelqu'un qui vient du sort du Burkina. Et regarde comme le français, le président sénégalais. C'est quelqu'un qui est né au Sénégal. Il a grandi là-bas. Tu vois, ce sont des personnes au fur et à mesure. Ces personnes maintenant peuvent contrôler la France, mais pas là, parce qu'il y a des contrats. C'est au fur et à mesure, un peu. Mais chez nous au Cameroun, Paul Biya, il a été fait, je ne sais pas, il a été refait par la France. En Côte d'Ivoire, n'en parlons même plus. Il y en a plein, C'est pour ça que nous, les Africains, on sera toujours derrière. Parce qu'il y a des pays qui ont déjà compris que nos défauts, c'est la France. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se renoue pour pouvoir sortir. Mais tu vas aller voir comme quelqu'un comme Ouattara, que bon, il faut qu'on se bat pour sortir de la France. Ils vont commencer à parler de n'importe quoi. Tu vois, il y a des pays voisins, ils sont nombreux. Nous, et les Paul Biya, tout ça, ils ne peuvent pas sortir. Nous, on ne peut pas bouger dans ça. On va toujours rester dans ça. C'est à cause de ça, on est là comme ça. Là. Dans l'Afrique, pour que ça change, il faut beaucoup des années. Quand il faut beaucoup des années, il faut parler un truc au moins de 5000 ans. Hein? Il faut au moins un truc de 5000 ans. Je ne parle pas des années, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut au moins pour que l'Afrique ressorte. La personne qui pourrait ressortir peut-être un peu le visage de l'Afrique, c'était Kadhafi. Mais il y a beaucoup de présidents en Afrique qui ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai commencé avec ma musique, j'ai commencé avec la révolution. Oui, j'ai commencé avec la révolution. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé que non, tu n'es pas encore vu et on ne te connaît pas encore. Il faut laisser un peu la révolution. Tu le déposes d'abord de côté, tu fais un peu les trucs dansants, touchants. Maintenant, quand tu sors de ta gamme, tu sais que tu peux te gérer. Tu peux recommencer ton truc. Voilà. Ok, d'accord. De toute façon, on va se revoir pour faire encore une interview bien calme à poser. Donc là, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, pour toutes les personnes qui veulent te contacter, ton Facebook ou ton numéro? Ouais, mon Facebook, il n'y a pas de souci. Mon Facebook, c'est un truc qu'on utilise même pas. Ou ton numéro? Ouais. Pour tous les Camerounais, toutes les personnes qui veulent t'aider. Donc, s'ils peuvent se contacter. Ouais, merci beaucoup. Je réponds au 06 32 30 95 47. Il faut mettre plus 212 parce que c'est un numéro en marocain. Voilà. On est au Maroc. Plus 212 et puis voilà. 212. Ouais. Je suis au Maroc, plus 212 6 32 30 95 47. Ok. Tu as grandi où? Le quartier, peut-être il y a des gens qui sont en Europe qui ont au Cameroun, tu viens de quel quartier au Cameroun? Moi, je suis un gars d'Inkonsamba. Et plus précisément, j'ai passé... De Douala? Non, Douala, c'est pas... C'est Yaoundé? Non. Vous connaissez, c'est juste Douala et Yaoundé. Voilà. Oui. Quand je parle, je suis un gars d'Inkonsamba. Je viens d'Inkonsamba, mais j'ai passé beaucoup de temps à Douala. D'accord. Oui, plus précisément à la F, les gars de Dorbassi. Et sans oublier un ami, Guy Rossantamba. Oui, ça c'est mon ami de plus cher aussi. Et je salue beaucoup de personnes. Ciao. Ok, ciao.